Les Lakers s'inclinent 120 à 136 face à OKC dans ce deuxième match en l'espace de quoi? De 3 jours. Lors du premier match, les Lakers ont dominé OKC du début jusqu'à la fin. Et dans ce match, les Lakers s'inclinent. Ils s'inclinent de manière polémique. C'est honteux. Ce débrief va aller dans tous les sens. Ce débrief va partir dans tous les sens. Parce que c'est honteux ce qui s'est passé ce soir. Les Lakers qui affrontaient donc OKC dans un deuxième match, OKC qui revenait avec le couteau entre les dents, OKC qui revenait avec l'envie de laver leur honneur, de sauver leur honneur pour rebooster leur ego après avoir été fessés, chassés par les Lakers à domicile dimanche passé. OKC qui commence ce match de manière très énervée, de manière très agressive, de manière très intense. OKC, tu sentais vraiment que la défaite face aux Lakers les ont énervés à un point. Aujourd'hui, ils voulaient, entre guillemets, essayer de rétablir les faits, essayer de rétablir l'ordre, essayer de restaurer leur ego, si je peux dire ça comme ça. Les Lakers qui affrontaient donc une équipe comme ça, une équipe revancharde, une équipe qui a appris de ses erreurs. Et ça s'est vu très vite dès l'entame du match. OKC était agressif. OKC jouait up tempo. OKC a mis de l'intensité dès le début du match. Que ce soit par les défenses sur Luka Doncic, Lou Dort qui traversait tous les écrans, Lou Dort qui était collé à Doncic. Ils ont appris de leurs erreurs lors du dernier match. C'est-à-dire Luka qui ciblait tout le temps Hartenstein, leur pivot, et qui marquait les paniers de n'importe qui. Il marquait tous les paniers qu'il voulait en fait lors du dernier match. Dans ce match, ils ont compris cette erreur, ils ont corrigé, ils ont fait en sorte que Luka se retrouve le moins possible sur Hartenstein. Lou Dort, il a maintenu sa défense sur Luka. Peu importe comment mettre les pics, les écrans, tout ce que vous voulez, il passait à travers les écrans, il était vraiment agressif et offensivement. Cette équipe d'OKC est venue avec de bien meilleures intentions. Cette équipe d'OKC, par le biais de Shai Gilgeous, par le biais de Jalen Williams, par le biais de Lou Dort, cette équipe est venue vraiment, ils étaient extrêmement engagés dès l'entame du match. Mais malgré cela, les Lakers, qui dernièrement, ils ont continué sur leur lancée du dernier match, à savoir à 3 points. Au niveau du tri, ils sont impeccables. Les Lakers, face à OKC du moins, sur la ligne à 3 points, ils shootent limite à 60%. Si je me rappelle bien, les Lakers ont fini le premier quart-temps à 9 sur 13 à 3 points. 9 sur 13 à 3 points, malgré la défense agressive de OKC, malgré les shoots, tout ce que vous voulez. Ils ont fini le quart-temps à 9 sur 13. Mais alors, le problème, c'est que chaque 3 points que les Lakers marquaient, OKC remboursait. OKC marquait autant de 3 points que les Lakers. Les 3 points qui, lors du dernier match, ne tombaient pas. Cette fois, c'est tombé. Les joueurs d'OKC qui étaient moins agressifs lors du dernier match, ce match, ils étaient agressifs. Ils étaient totalement agressifs. Ils étaient vraiment concentrés dans leur match. Et ça se voyait. Chaque panier marqué était comme une revanche. Chaque panier marqué était comme une manière de dire aux Lakers que nous sommes la meilleure équipe et il n'y a rien à faire. Ils avaient vraiment cette envie-là. Mais malgré cela, les Lakers, par le biais d'un Austin Reeves exceptionnel qui continue sur sa lancée du dernier match ou bien de ses derniers matchs, si je peux dire ça comme ça, un Austin Reeves vraiment magnifique. Un Austin Reeves, l'évolution de ce joueur est absolument incroyable. L'évolution d'Austin Reeves, on peut en parler. Maintenant, grâce à Austin Reeves, grâce aux efforts de Luka, malgré le fait qu'il était défendu agressivement, que ce soit par Lou Dort, que ce soit par les Jalen Williams, que ce soit par Shai, ils se sont vraiment relayés. Mais la plupart du temps, c'est Lou Dort qui abattait un travail énorme sur Luka Doncic. Malgré cela, les Lakers, ils finissent le quart-temps à égalité, 43 à 43. Malgré le fait que OKC, ils jouaient limite leur meilleur basket. OKC, ils ont montré, en fait, pourquoi ils sont premiers de la conférence Ouest. Ils ont montré cela. Mais malgré cela, malgré tout ce que OKC faisait de bien, le score à la mi-temps, au premier quart-temps, à la fin du premier quart-temps, c'était égalité, 43-43. Qu'est-ce qui se passe dans le deuxième quart-temps? Le deuxième quart-temps, maintenant, l'histoire était un peu plus différente. Le deuxième quart-temps finit à 72 à 81 pour OKC, pardon. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Les Lakers ont commencé les turnovers. C'est-à-dire, la défense que OKC a apporté, la défense que OKC a soumis aux Lakers, c'était d'une
telle intensité que les Lakers, ils perdaient des ballons de manière, c'était incroyable. Soit on les arrache la balle entre les mains, soit ils font des turnovers en mode, ils font des passes, des panic passes, il n'y a personne, soit ils tentent des trucs improbables, ils se font intercepter les passes n'importe comment. La défense d'OKC était exceptionnelle. Ils ont vraiment élevé le niveau et ils ont compris que, ok, cette équipe des Lakers, ils n'aiment pas courir. Cette équipe des Lakers, leur point faible, c'est la transition défensive. Dès l'instant qu'une équipe court, met de l'intensité, court, mais augmente le rythme, qu'est-ce qui se passe? Les Lakers ont du mal à défendre. Et c'est ça qui fait en sorte que OKC a réussi à conclure cette mi-temps, notamment ce quart-temps en tête, en menant 80 à 72, comme je l'ai dit. Malgré cela, les Lakers les Lakers sont restés à portée de fusil, comme on dit souvent. Les Lakers, malgré le fait qu'ils étaient dominés, ils n'étaient jamais loin. Ils étaient toujours à 2-3 paniers de revenir ou de passer devant. Mais alors, la plus grande inquiétude, du moins là, ce n'est plus trop une inquiétude parce que les Lakers, ils sont en train de faire un truc exceptionnel. Ils sont en train de gommer leur troisième quart-temps. On sait que la plus grande faiblesse des Lakers, c'est le troisième quart-temps généralement. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce troisième quart-temps? Ce troisième quart-temps était dominé par les Lakers. Les Lakers, ils sont entrés, ils étaient à combien? Ils étaient à plus 8. À un moment, c'est passé à plus 10, 12. Mais en l'espace d'un instant, les Lakers sont repassés devant avec la manière, que ce soit au niveau de la défense, l'intensité défensive que les Lakers ont appliquée à ces genoux d'OKC. Que ce soit Shai Gilgeous, que ce soit Jalen Williams, que ce soit Ludor, que ce soit Hartenstein, peu importe. Au niveau des rebonds, les Lakers se battaient au rebond. Lorsque tu te rends compte qu'à la première mi-temps, OKC a dominé les Lakers outrageusement dans la peinture. Je crois à un moment donné, c'était 6 points marqués pour les Lakers dans la peinture, pour 34 points marqués pour OKC dans la peinture. C'était pour dire à quel point on n'existait pas dans la peinture. Ils nous ont détruits dans la peinture. Mais dans le troisième quart-temps, on a réussi l'exploit de corriger ce truc. L'intensité, notamment par le biais de Jared Vanderbilt, que ce soit au niveau des rebonds, que ce soit au niveau de l'agressivité, tant défensive qu'offensive, il était là, il était partout et les autres ont emboîté le pas, que ce soit Dorian Finney-Smith, que ce soit LeBron James, que ce soit Austin Reeves, que ce soit Luka Doncic. C'est arrivé au point où, non seulement dans ce troisième quart-temps, on a rattrapé notre retard de 8 points originellement et on a mis l'écart. On finit le troisième quart-temps à, si je ne me trompe pas, on finit le troisième quart-temps 98-97. Ce troisième quart-temps était tellement exceptionnel au point où on les a dominés 26-17. La manière dont les Lakers ont exécuté, que ce soit offensivement, défensivement, ce troisième quart-temps, c'était juste grandiose. À partir de cet instant, on savait très bien que les Lakers avaient une très bonne chance de gagner ce match. Mais alors, quatrième quart-temps, la honte, que ce soit les coups de sifflet pour les joueurs d'OKC qui sont pour des fautes imaginaires, notamment une soi-disant faute de Austin Reeves sur, comment il s'appelle, Shai Gilgeous, inexistante, on ne le touche même pas, mais l'arbitre siffle. Ok, il n'y a pas de souci. Mais alors, l'éjection de Luka Doncic de ce game, c'est honteux, c'est scandaleux. C'est-à-dire que même la Ligue ne voulait pas accepter que les Lakers remportent ce match, parce qu'on le sait. On le sait, dans le quatrième quart-temps, money time, le momentum que les Lakers avaient, cette équipe d'OKC allait difficilement pouvoir s'en sortir. Mais alors, il fallait que les arbitres s'y mêlent. Il fallait que les arbitres s'en mêlent, pardon. Ils éjectent Luka Doncic, comme si ça ne suffisait pas. Même pas 2 positions plus tard, ils mettent une tech à Vanderbilt, une technical à Vanderbilt. Franchement, à un moment donné, c'était tellement flagrant qu'il fallait nous dire, je ne sais même pas pourquoi les Lakers ont joué ce match. Limite, il fallait nous dire, on vous donnait la victoire sur tapis vert. Parce que c'est pour des performances comme ça, c'est pour des matchs décidés par des arbitres en fin de rencontre. C'est dégueulasse, c'est extrêmement dégueulasse. Et à partir de ce moment, qu'est-ce que vous voulez faire? Les arbitres ont décidé de gâcher le match. Pour moi, le quatrième quart-temps, c'est là où je vais m'arrêter. Je ne vais rien dire de plus. Les arbitres ont décidé de gâter le match. Les arbitres ont décidé que OKC doit gagner et OKC a gagné, c'est tout. Je
n'ai plus rien à dire, c'est honteux. C'est honteux, c'est extrêmement honteux. Ça se joue sur le terrain, laissez le jeu se jouer. On donne une technicale à Luka Doncic, il parle à quelqu'un un spectateur. Il parle à un spectateur, on donne technical, deuxième technical. C'est vrai. Luka Doncic, sa première technicale, c'est bête. Il n'y a pas de souci. Mais cette deuxième technique, je suis désolé. Je suis désolé. Ils voulaient que OKC gagne à tout prix. Ils ont réussi leur plan. OKC a gagné à tout prix. Allez, c'est bien beau. Allez-y, vous avez gagné. Vous avez eu votre revanche. C'est scandaleux. C'est scandaleux.